Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mardi 4 juin 2019. Les quotidiens parvenus ce mardi au groupe Média du Sud font leur chou gras de ce qu'ils appellent déjà un scandale pétrolier, en référence aux accusations de corruption contenues dans un documentaire de la BBC, une affaire visant Alioune Sall, frère du président de la République Macky Sall. Sall affaire une manchette très allusive par laquelle Critique revient sur cette enquête indépendante de la BBC diffusée lundi 3 juin, laquelle apporte un éclairage nouveau sur le scandale inqualifiable de présente l'immixtion du parrain Franck Timis dans le secteur pétrolier sénégalais en complicité avec les plus hautes autorités du pays de 2012 à nos jours, en particulier le président de la République Macky Sall. Accusé par la chaîne britannique d'avoir reçu 1,5 million de dollars dans le cadre de l'exploitation du pétrole et du gaz et d'avoir perçu de sport de vin, Alioune Sall essaie de se laver à grande eau avec 2 plaintes, rapporte Source A. Alioune Sall, par ailleurs maire de Guédiawaye, une commune de la grande banlieue dakaroise, se rapporte en faux contre ces accusations et annonce qu'il va porter plainte contre la BBC, confirme Libération. Selon Vox Populi, le frère du président annonce des plaintes contre la BBC à Dakar et à Londres. Je n'ai jamais reçu un quelconque paiement de la part de Timis Corporation. Mon salaire, 25 000 dollars, injustement révélé par la BBC, n'a rien d'illégal, précise-t-il dans des propos rapportés par le même journal. Il reste que les accusations de la BBC sont précises, telles que relayées par le journal Le Quotidien, par exemple, selon lequel le frère du président Macky Sall est accusé d'avoir touché des pots de vin d'une valeur de 1,5 million de dollars, environ 750 millions de francs CFA, et 3 millions de dollars, environ 1,5 milliard de francs CFA, en action dans les sociétés de Franck Timis. Le journal souligne que selon la BBC, Alioune Sall a facilité l'octroi de contrats de concession gazière et pétrolier à la société Petrotim. Une accusation jugée grave par l'intéressé qui annonce des plaintes à Londres et à Dakar et parle de conspiration contre sa personne. Du moment que l'Observateur également signale que le mis en cause dénonce une tentative de déstabilisation orchestrée par la chaîne britannique en complicité avec une certaine opposition très radicale. Les journaux n'en démordent pas pour autant. À l'image de Wolf Quotidien, Alioune Sall s'inscrit en faux contre les accusations du média anglais BBC, des accusations selon lesquelles il aurait reçu 150 milliards de francs CFA de la part de Timis Corporation via Agritans, une société qui lui aurait appartenu. La réponse d'Alioune Sall était très attendue après la publication de l'enquête de la BBC. Il a nié en bloc les accusations de corruption portées contre lui au cours d'une conférence de presse qui a mobilisé la presse nationale et internationale. Ses partisans ont sonné aussi la mobilisation, écrit Le Soleil. Les réactions n'ont pas tardé comme on peut s'y attendre. Aussi, le Témoin quotidien note-t-il que la vidéo de la BBC révélant un gros scandale intitulé « Scandale énergétique de 10 milliards de dollars » créait déjà une grosse polémique. Même en sachant que le maire de Guédiawaye parle de mauvaises intentions de la chaîne anglaise, le Témoin quotidien, cette affaire semble donner du grain à moudre à certains contempteurs du frère de chef de l'État, selon lequel l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye et ce dernier de pointer dans des propos relayés par Wolf Quotidien un scandale de dimension internationale dramatique. C'est une affaire de famille, c'est incroyable, dit-il au journal avant d'évoquer un conflit d'intérêts manifeste et de terminer par relever il y a des faits, il faut répondre à ces faits. Déjà, le mouvement Y en a marre demande son départ de la caisse des dépôts et consignations, selon l'Observateur, lequel signale que de son côté, la société civile se mobilise, mais il y a pire, laisse entendre Critique. Le dialogue national initié par le président de la République Macky Sall était tellement bien parti qu'avec les effluves de gaz, les débats risquent de changer de tournure, analyse le même quotidien. Il conclut pour dire qu'il faudra au général Mamadou Niang choisi pour piloter le volet du dialogue relatif au processus électoral, bien plus que de la baraka pour taire les querelles nées de cette affaire polluante de postes de vin. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.